17 octobre 1993, 17 octobre 2023, vive les 30 ans d'existence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, avec beaucoup de réalisations immenses et de défis énormes qui se tiennent à Kinshasa du 18 au 20 octobre 2023 à Kinshasa, République démocratique du Congo. On écoute. Bien évidemment, l'objectif c'est une évaluation. 30 ans après, il faut bien qu'on évalue le chemin parcouru et qu'on essaye de rectifier ce qui a rectifié. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un instrument capital pour le développement de nos économies. Parce que voyez-vous, lorsque nous avons des investisseurs qui viennent investir en Afrique, il faut bien qu'ils sachent qu'il y a une justice de qualité qui pourra, n'est-ce pas, leur être utile en cas de litige. Donc c'est des travaux assez importants qui participent en droit du développement de l'Afrique, qui nous permet d'avoir une justice mieux structurée et qui nous permet d'assurer nos investisseurs. Donc nous pensons que des travaux qui ont commencé ce matin avec déjà la cérémonie protocolaire vont bien se dérouler et qu'à l'issue de ces travaux, nous pourrons faire le bilan de cette marche et nous pourrons, n'est-ce pas, voir les perspectives, comment améliorer les instruments et tout le reste. Donc, merci pour votre question. Je suis Bertrand Pièce, directeur général qui a été fait pendant les 30 années écoulées, mais nous sommes également là pour voir les perspectives de qu'est-ce qui reste à faire, comment on peut le faire, comment on peut améliorer les choses. Voilà l'objectif. Nous avons un soutien total du gouvernement congolais parce que sans l'appui et l'accompagnement du gouvernement, rien ne peut se faire ici. Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, a présidé le Conseil des ministres. Et sans l'appui du Congo, des autorités et du peuple congolais, je pense que rien ne se fait. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais la RDC est le dernier pays à avoir adhéré. Mais ça ne veut pas dire que c'est le pays le moins important. Bien au contraire, puisque en peu de temps, on a déjà assumé la présidence du Conseil des ministres sous la haute impulsion des autorités. Le pays, par exemple, la Guinée-Bissau, on parle de portugais. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 4 langues officielles à l'Europe. Le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Et il y a 30 ans à Port-Louis, octobre 1976. Significatif au niveau de nos cours et tribunaux, notamment en matière d'ordre social, de droit des affaires. Donc là, nous assistons pratiquement à des procédures d'urgence qui, auparavant, étaient difficiles pour exécuter, n'est-ce pas, pour exécuter une décision judiciaire, ou bien pour faire le recouvrement de ça. Donc nous constatons, nous, en tant que praticiens avocats, pour les justiciables, recouvrer, n'est-ce pas, leurs créances. Aujourd'hui, c'est facilité par l'acte uniforme en matière de licence. Il était difficile, voire même impossible, de recouvrer de manière simplifiée et dans la célérité les créances pour la justice. Avec l'adhésion depuis 10 ans, moi je peux dire, en tant qu'avocat, j'ai quand même 20 ans d'expérience en Italie. Je réalise beaucoup d'avancées et c'était une très bonne idée pour un Congo d'adhérer. Je considère que, bien entendu, je le dis sous réserve parce que je ne suis pas comptable, je fais des professions, mais autant je considère qu'il y a des avancées sur le plan de l'acte uniforme en matière de droit, autant je considère aussi en matière de comptabilité parce qu'il y a échangé avec d'autres comptables, des experts, mais je n'ai jamais à mon niveau eu connaissance de plein terrain. J'ose croire que c'est un bon choix. Et je le sais, je dis que c'est un bon choix pour la communauté d'avoir adhéré. Je suis avocat, maître de Sengo, je suis avocat pour le Kinshasa. Le WADA, c'est une organisation communautaire
c'est pratiquement le dernier État à avoir adhéré à Rwanda. Et 30 ans, c'est quand même beaucoup d'années. C'était important à l'occasion du dernier sommet de chef d'État qui s'est tenu à RDC. Il était quand même important qu'on réfléchisse, on regarde le parcours qu'a fait l'organisation depuis sa création jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire comme défi. Donc c'était quand même important qu'on organise ces colloques parce que ça va nous permettre justement de regarder les acquis que l'organisation a réalisés et de regarder ce qui reste à faire comme défi pour pouvoir baliser l'avenir. Qui est essentiellement de l'Afrique francophone qui a adhéré à Rwanda. Il y en a qui restent, qui ont proposé leur candidature à l'adhésion. Je pense à Madagascar, je pense au Burundi. Je pense qu'il appartiendra aux organes attitrés de Rwanda de statuer sur